Passer de 0 à 100 000 $ grâce au Memecoin, c'est ce que j'ai réussi à faire publiquement 2 fois. J'ai tout documenté à travers un challenge il y a maintenant 2 mois et je vais donc vous expliquer les stratégies et les erreurs à éviter pour réussir à faire la même chose que moi. Il n'y a pas de secret, si j'ai réussi à faire ce challenge 2 fois, c'est que j'ai des stratégies et que j'ai réussi à corriger des erreurs qui me bridaient dans mon trading et m'empêchaient d'évoluer en termes de compétences et en termes de gains. Et donc dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer les points clés qui selon moi sont les causes qui vous empêchent de devenir meilleur en trading. Donc pour analyser le premier point, on va directement se rendre sur Axiom. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Axiom, c'est un peu comme Bullix, sauf que c'est un peu plus développé. Je vais pas forcément en parler dans les détails parce que j'ai déjà fait quelques vidéos dessus où j'en parlais, n'hésitez pas à aller les voir, ce sont les dernières. Maintenant, il y a quelque chose qui va nous intéresser sur Axiom, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de tokens. Et quand vous êtes débutant, l'erreur que vous avez tendance à faire, c'est d'acheter tous les tokens que vous voyez passer. Alors qu'en réalité, si on regarde dans la colonne de droite, qui sont les tokens qui ont jump depuis Radium, donc qui ont atteint le market cap pour compléter la bonding curve et donc aller sur Radium, et en fait on voit qu'il y en a très peu qui dépassent les 100-200 000 de market cap et que la plupart du temps ils tombent à zéro. Par exemple ici on voit que lui il est à 5 000 de market cap, 25 000, 30 000, là il y en a un qui est à 2 millions 1, mais il y a 89% de détenus par les insiders, donc s'ils ne vendent pas c'est normal que ça n'aille pas à zéro, mais en gros on a beau scroll, on voit que la plupart ils sont très bas et qui vont aller à zéro 2 heures après avoir jump. Et donc la première erreur que les débutants font, c'est de ne pas prendre de profit ou d'acheter trop de Memecoin. Premièrement, pour ce qui est d'acheter trop de Memecoin, c'est quoi? C'est qu'en fait à partir du moment où vous allez voir un Memecoin passer, vous allez vous dire ok, il y a peut-être un coup à jouer. Et en fait, tous ces Memecoins où vous n'êtes pas sûr et que vous achetez, la plupart du temps, vu que vous n'êtes pas sûr justement, ce sont des Memecoins qui vont à zéro et vous perdez de l'argent dessus. Essayez de faire le tri et de n'acheter que des Memecoins dont vous êtes un minimum sûr. Si vous faites le tri comme ça et que vous achetez uniquement ceux où vous êtes certain de leur potentiel et qu'ils vont monter, vous limitez vos chances. Quand il y a beaucoup trop de peut-être dans votre trading, et il y a beaucoup trop de chances que vous perdiez de l'argent. Donc essayez de n'acheter que des Memecoins dont vous êtes sûr qu'ils vont monter et n'achetez pas les Memecoins où vous n'êtes pas sûr, c'est bof, c'est on sait jamais et vous achetez à cause d'un on sait jamais. Non les gars, achetez que si vous êtes sûr, ça va déjà limiter vos pertes. Si vous regardez un petit peu les trades que vous avez pris ces dernières semaines, vous allez vous rendre compte que la plupart des pertes que vous faites sont sur des Memecoins où en fait ça se voyait que ça allait pas péter, c'était juste du peut-être et c'était vraiment pas sûr du tout. Donc tradez moins et tradez plus efficacement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi je suis énormément de whale, j'ai beaucoup d'adresses de très bons traders qui ont fait des millions de gains que je traque, et ces adresses là justement ce qui est super fort c'est que elles n'achètent que quand il faut acheter. Quand il y a des peut-être, elles n'achètent jamais, elles achètent que quand elles sont sûres, ce qui fait que 80% du temps elles me font faire des gains. Là sur Axiom, je vous en ai déjà parlé, mais on a une catégorie tracker où en fait à chaque fois que mes whales achètent quelque chose, j'ai une notification. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de whales et ces whales ont des millions de gains, et je sais qu'il y en a, elles achètent que quand elles sont sûres, et quand elles achètent, faut absolument que je les copie parce qu'elles n'achètent jamais pour rien, et donc elles me permettent de faire énormément de gains. Et donc c'est super important d'appliquer la même stratégie que les top traders utilisent, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. Donc apprenez à bien faire le tri entre les coins, à ne pas acheter pour rien, acheter uniquement que quand vous êtes sûr, ça va limiter vos pertes, vous allez avoir un meilleur risque reward en général dans votre trading, et c'est comme ça que vous allez optimiser vos gains. Donc les deux premières erreurs à ne pas faire, c'est de se précipiter, d'acheter quand vous n'êtes pas sûr, et vous allez voir que rien qu'en corrigeant ça les gars, vous allez directement évoluer dans votre trading et vous allez augmenter vos gains de 20 à 30% dès la première semaine. La troisième erreur que vous faites et qui peut vous empêcher d'avoir des gains en trading, ça va être d'avoir un mauvais money management. Qu'est-ce qu'un mauvais money management? Je vous explique. Imaginons que vous avez un wallet avec 100 Solana, et vous allez pouvoir risquer par trade maximum 1% de votre capital, et vous allez devoir tout le temps mettre le même pourcentage de votre capital en trading. Imaginons que vous avez un très bon pourcentage de win rate avec genre je sais pas moi 70% de win rate. Si parfois vous mettez un Solana, parfois vous en mettez 10, et ça se trouve vous n'allez pas être rentable parce qu'à chaque fois que vous allez mettre 10 Solana vous allez perdre, alors que vous allez gagner quand vous allez mettre un Solana. Et donc vous allez vous retrouver avec 70% de win rate, donc en théorie vous êtes censé être rentable, mais vu que vous gérez mal les fonds que vous mettez, vous perdez de l'argent. Et ce qui se passe le plus souvent, et c'est une erreur que j'ai beaucoup fait il y a quelques mois quand j'ai commencé le trading, il y a 8-9 mois quand j'étais encore débutant, ce que je faisais c'est que je perdais un Solana, 2 Solana, 3 Solana, 4 Solana, ça n'arrêtait pas, et vu que je voulais vraiment rattraper mes pertes, j'envoyais 10 Solana sur un coin, je me disais ok plus 50% et je vends, et comme ça je récupère mes pertes. Et non, je suis tellement pressé de récupérer mes pertes que j'en ai encore plus finalement. Et donc il ne faut pas changer le money management. Si vous avez des stratégies qui marchent, gardez-le, et vous inquiétez pas, vos pertes vous allez les rattraper. Il faut juste ne pas être impatient en fait. Prenez votre temps, ça prend du temps les gars à se former en trading. Vous avez une bonne stratégie qui fonctionne, alors n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes, respectez votre plan, et tous les traders vous le diront, respectez votre plan. C'est un plan qui marche, et forcément vous allez finir par être rentable et vivre du trading. N'oubliez pas ça, c'est super important. Le quatrième point que vous allez devoir
à respecter, c'est de ne pas faire l'erreur de suivre les influenceurs sur Twitter. C'est simple. Moi, on va aller dans Tracker. Comme vous pouvez le voir, là, il y a plein d'influenceurs. Santed, c'est un influenceur qui est super fort. Il a des millions de PNL. Si on copie son adresse et qu'on va sur Cielo, d'ailleurs, si vous voulez récupérer toutes mes adresses, les gars, toutes les whales que j'ai, j'en ai plus de 200, ce sont de très bons traders. Et bah, je les donne aux membres de mon groupe privé. Il y aura le lien en description. N'hésitez pas à le rejoindre si ça vous intéresse. C'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez faire. Vous allez réussir à avoir les meilleurs outils. C'est vraiment pas cher pour la valeur qu'il y a dedans. Donc, si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. Donc là, on peut voir qu'il a 2 800 000 de gains, 63% de win rate, donc c'est très très bien. Et du coup, vu qu'il a beaucoup de gains, et ben les gens ont tendance à le suivre les yeux fermés. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il fait surtout du pump and dump. En gros, il vous dit ouais, achetez ce coin, et dès que vous avez acheté, il vend sur vous. Donc faites attention, ne faites pas confiance aveuglément. C'est comme les whales, faites toujours vos propres recherches, ne tombez pas dans leur piège. Souvent, elles savent qu'elles sont traquées parce qu'elles ont de bonnes stats, et donc elles en profitent pour dump sur vous. Donc faites toujours vos propres recherches avant d'investir, c'est super important. Même si moi un jour je vous partage un coin, les gars, faites toujours vos propres recherches, c'est super important. On sait jamais, peut-être que je peux faire une erreur comme tout le monde, donc ne suivez pas vos potes ou les influenceurs aveuglément. C'est une erreur qui peut vous coûter très très cher. Essayez d'avoir toujours votre propre avis. Comme on dit Dior NFA, faites vos propres recherches et pas de conseil d'investissement. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Faites-vous votre propre opinion. Basez-vous sur l'expérience passée. Et aussi une chose que je peux vous conseiller, la 5e chose que vous pouvez corriger pour optimiser votre trading, ça va être de corriger l'erreur de vouloir toujours avoir plus de bénéfices. Si vous faites une bonne journée, acceptez d'arrêter de trader pour la journée, allez faire autre chose. Si vous passez trop de temps derrière votre écran, vous allez être fatigué. La fatigue, le rythme de vie, c'est super important. Si vous passez trop de temps derrière votre écran, que vous tradez tout le temps, il y a forcément un moment donné où vous allez ne plus y voir clair dans votre esprit, vous allez perdre de l'argent à cause de la fatigue. Donc prenez votre temps, acceptez de faire des pauses. Le week-end, c'est souvent calme, donc ne tradez pas, éloignez-vous des marchés pour faire une bonne semaine. La fatigue, ça va altérer vos émotions, votre money management et tous les points clés dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est super important de prendre du recul, souvent par rapport au marché, pour y voir plus clair. Si un jour votre stratégie que vous avez mis en place ne fonctionne plus, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment faites une petite pause. Enfin, la 6e erreur que vous faites, c'est souvent de ne pas avoir de plan. Donc comment établir son plan? C'est super simple. Vous allez essayer de comprendre les méta. J'en ai déjà parlé. Il y a pas mal de méta qui circulent. Là par exemple, on peut voir qu'il y a pas mal de choses en rapport avec Powell parce qu'il vient d'annoncer que les taux n'allaient pas bouger. Donc là on va avoir une petite méta Powell. Des méta Powell, on va dire, il y en a plein. Ça arrive très souvent. Dès qu'il fait une annonce, il retourne sur Pump Fund le mec. Donc apprenez ce qui marche le plus avec Powell. Dès qu'il y a une annonce, bah vous savez ce qu'il faut acheter ou non. Et de manière plus générale, apprenez les animaux qui ont tendance à plaire à la communauté Solana. Et dès que vous voyez un nouvel animal qui sort, vous savez si oui ou non vous allez devoir l'acheter, s'il y a déjà de la communauté, s'il y a des influenceurs derrière, comment les animaux fonctionnent sur Pump Fund, et vous allez vous spécialiser dans cette catégorie. Vous allez trade que des animaux par exemple, et vu que vous allez être spécialiste dans ça, vous allez être le meilleur et détecter les animaux que oui ou non vous devez acheter. Et dès qu'il y aura un animal qui va faire un x100, bah vous serez dans les personnes qui auront réalisé un x100 parce que vous vous serez spécialisé là-dedans. Par exemple, un mec qui connaît très bien les animaux, il sait si oui ou non il va devoir acheter ce chat. Spécialisez-vous, organisez cette spécialisation autour d'un plan bien précis dans votre trading, respectez ce plan et je vous assure que vous allez réussir à gagner de l'argent. La chose qui va vraiment changer votre vie, c'est de mettre en place un plan, tester des stratégies. Moi je vous en ai parlé d'une, et la spécialisation c'est pour moi la meilleure chose à faire et c'est ce que j'apprends à mes élèves dans le school. Et une fois que vous avez un plan, respectez-le, n'essayez pas de le changer de A à Z, non, peut-être faites des petits ajustements en fonction du marché, mais ne dérivez pas trop de ce plan parce que c'est un plan qui avait déjà fonctionné, donc pourquoi le changer totalement? Conservez-le le plus longtemps possible, faites des petites modifs de temps en temps, mais surtout respectez-le, c'est le plus important pour être rentable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. C'était Kin, il y a mon canal Telegram en description. Si jamais vous demandez c'est quoi la plateforme sur laquelle je suis, qui est pour moi la meilleure plateforme pour Solana, c'est Axiom, il y a un lien en description. N'hésitez pas à passer par ce lien, vous économisez 10% sur vos fees et vous avez un petit cashback. Sur les fees que vous dépensez, vous allez récupérer une partie en sol. Ça fait 3 jours que j'utilise Axiom et si on va dans Reward, on peut voir que j'ai récupéré presque 1 Solana, donc c'est vraiment bien. Enfin bref, c'était Kin, allez ciao les mecs.